Coucou les yogis. Allez, il y a eu la yogi qui vous présente aujourd'hui une nouvelle vidéo. On est le 2 août 2020, il est 10h du matin. Voilà, petite séance, 35 minutes environ, complète. J'ai essayé de vous trouver encore un beau décor derrière, pas loin de chez moi. Voilà, allez c'est parti les yogis. On se place en posture de la montagne, les pieds bien ancrés dans la terre. Presse sa colonne vertébrale, on étire sa colonne vertébrale vers le ciel. Ouvrez la vallée, épaules basses, puis descendu. J'inspire l'énergie de la terre. Je tourne mes mains vers le ciel. J'expire l'énergie du ciel. Je rejoins les deux énergies au ciel pour les déposer ensuite dans mon cœur. Je donne le meilleur de moi-même à tous ceux qui vont croiser ma route. J'ouvre mon cœur. Je reçois beaucoup en retour. Je le remets au fond de mon cœur, je le redépose. Je m'en nourris, je grandis, je m'épanouis. Et je remercie. Namasté les yogis. Allez, on est parti pour l'horloge. Alors, cette séance pleine de nouvelles postures, hein, que vous ne connaissez pas. J'inspire, midi, moins 10, 20. Enfin, pas moins 10, 10, 20, midi et demi, moins 20, moins 10, midi. Midi 10, midi 20, midi et demi, moins 20, moins 10, midi. Et là, on prend son temps, on fait des grands cercles. 3 fois dans un sens et 3 fois dans l'autre. Prends son temps. Autre sens, je grandis, j'écartèle mon omoplate, je sens l'étirement. Je respire pendant la posture. Je prends mon temps. Je peux pratiquer Ujjayi. On en profite. Pratiquer Ujjayi. Maintenant l'autre côté. À gauche. Midi. Oh, une bestiole. Midi. Moins 10. Moins 20. Midi et demi. Midi 20. Midi 10. Midi. Moins 10. Moins 20. Midi et demi. 20. 10. Midi. Et je fais des grands cercles, les yogis, on y va. Des grands cercles. On écartèle bien son omoplate gauche. On étire tout ça, on va bien loin à l'arrière, loin devant. On sent l'étirement de non seulement de l'omoplate, mais du flanc, là, le dos, le côté du dos. Allez, on y va. On allonge, on allonge, on allonge. Une dernière fois dans ce sens, puis dans l'autre sens. Je pratique Ujjayi, cette respiration que par le nez, respiration sonore du fond de la gorge. Et je relâche. Je relâche mes épaules. J'écarte un peu plus les pieds peut-être. Et là, carillon. Carillon. Tout simplement, on dépose la tête dans le sol. On la laisse tomber. On laisse tomber sa tête vers la terre. Les épaules sont basses, tout est relâché. On relâche, on laisse. Et là, carillon. Donc, dans. Je prends mon temps. Cette posture me fait du bien. J'en profite. Si cela fait mal, bien sûr, on arrête. On applique Ahimsa, non-violence envers soi-même et les autres. On se fait pas mal, on est à l'écoute. Et si on veut aller plus loin dans cette posture, plus loin dans l'étirement, je vais laisser ma tête, par exemple, du côté droit. Je laisse tomber ma tête du côté droit. Je dois sentir là tout ça, là, qui s'étire, la tête. Et je vais lâcher ma main gauche, paume de main gauche vers la terre. Je descends mon épaule gauche bien vers la terre. Tout ça pour accentuer. Je peux même, si je le désire, pousser ma tête vers la droite, main vers la gauche, vers la terre, comme vous voulez. Moi, comme ça me suffit.
je reviens au centre, je relâche, je laisse tomber ma tête du côté gauche. Je sens tout le bien que cela me procure. Et pour accentuer la posture, je vais pousser ma main droite vers la terre. Je descends mon épaule droite vers la terre. Et je reviens au centre. Je me redresse. Voilà. On va continuer maintenant, comme on est dans le temps, après l'horloge et les carillons avec la cloche. On écarte un peu plus les jambes, à la largeur du bassin. J'inspire, on salue main levée. J'inspire, je regarde mes pouces, je me grandis. Et j'expire, dos droit, jambes tendues. Je relâche la tête entre mes bras. Je relâche tout. Je donne tout à la terre. Je me débarrasse de tout ce que je ne veux plus. Allez, ça s'en va. J'ai décidé que ça s'en va. Et si cela est possible, j'attrape mes coudes. Voilà, comme ça. Si cela est possible, bien sûr. Et là, je vais faire dong à droite, dong à gauche. Jambes tendues, on relâche bien la tête. Dong, dong. On sent l'étirement des ischios jambiers, du fessier. On relâche le dos, les cervicales. C'est une bonne posture pour relâcher. Si vous ne pouvez pas attraper vos coudes, bien sûr, les bras sont comme vous pouvez. Voilà. Si vous ne touchez pas le sol, ce n'est pas grave. Vous vous balancez à droite, à gauche, dong, dong, comme ça. Faites ce que vous pouvez, les yogis. Le tout, c'est de s'étirer, de tout relâcher. Dong, dong, dong. Non, non. Et là, je relâche. Je plie les genoux pour remonter tout doucement, main derrière les jambes. Je me remonte en me caressant tout doucement pour monter tout doucement, vertèbre après vertèbre. Et les épaules en dernier, la tête. Bon, ça va les yogis? Alors, on va continuer à s'étirer pour l'instant avec la posture du croissant. Alors, la posture du croissant, on n'a jamais vu celle-là. Donc, j'inspire en salut main levée. Comme le salut main levée, sauf que je laisse les mains écartées. Je vais attraper mon poignet gauche avec ma main droite. D'accord. Je tire mon poignet gauche sur la droite. Je pousse mon flanc gauche sur la gauche et je pointe mon pied, mon orteil droit au sol. Le but, c'est d'étirer tout le flanc gauche. Donc, ça fait ça. Ok, je tire mon poignet gauche sur la droite, je pousse mon flanc gauche sur la gauche et je pointe avec mon orteil droit. Le croissant. Si je le sens, je lève mon pied droit. Travaille un peu plus sur l'équilibre, étirement et équilibre. Si c'est trop compliqué, autre option, je pose et je me concentre sur l'étirement du flanc gauche. Et à chaque respiration, je descends un peu plus. Je descends. Je descends bien sur le côté. Je ne fais pas ça, pas devant. Bien sur le côté. Puis je relâche. Je me replace, je vais changer de côté. J'attrape mon poignet droit avec ma main gauche. Je réfléchis, hein, droite-gauche, comme Marilou. Et je vais tirer ma main droite sur la gauche. Je pousse mon flanc droit sur la droite. Et je vais poser mon orteil gauche au sol. Donc, je tire mon poignet droit sur la gauche. Pousse mon flanc droit sur la droite. Et si je le sens, je lève. Si je le sens. Il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. Je fais ce que je peux. Je ne juge pas. Je fais la posture où je me sens bien, à l'aise. Et par contre, à chaque respiration, j'essaie de descendre un peu plus. Je tire mon flanc. Et je reviens. Je relâche. Allez, on remet tout ça. Buvez un coup les yogis.
Là pour s'hydrater aussi, ça fait du bien. Avec ces chaleurs. Ce matin c'est super, il fait super bon. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Bon, allez, maintenant on va partir sur des postures d'équilibre. Donc, posture d'équilibre, vous connaissez maintenant la règle, les yogis. Hein. Stop pipi, stop popo, nombril avalé. Ok. On va mettre tout le poids de son corps sur sa jambe droite. Donc, préparez-vous à avoir tout le poids du corps sur la jambe droite. On va fixer un point au sol pour ne pas perdre l'équilibre. Tout ça bien contracté. Je lève ma jambe gauche. Gros orteil. Première posture d'équilibre. Deuxième posture, seigneur de la danse. Seigneur de la danse. Donc quand vous êtes là, vous repassez là. Si c'est trop difficile, vous repassez en Tadasana, vous reposez votre pied. Si vous pouvez enchaîner. Voilà. En fait, il faut mettre son talon gauche, si cela est possible, sur son fessier gauche. On fixe un point au sol. Il y a plusieurs options dans le seigneur de la danse. On lève son bras droit, on regarde devant soi. Ou si on le sent, on lève. On fixe un point au sol. Il faut avoir beaucoup d'équilibre. On lève. Selon ses possibilités. Chacun fait selon ses possibilités. Puis on passe en Virabhadrasana 3, guerrier 3. Si c'est trop difficile, vous passez vos mains en croix plutôt que comme ça. Faites ce que vous pouvez. Et on revient en chaise. En Utkatasana, on s'assoit. On s'assoit, les yogis. Les genoux, hein, ça vous la connaissez, Utkatasana. Les genoux ne doivent pas dépasser les pieds. On est assis. On travaille sur ses cuisses, sur son fessier. On descend à chaque respiration, je remonte en inspirant, je relâche. Toujours pareil, stop pipi, stop popo, nombril avalé. Transfert du poids sur la jambe gauche cette fois-ci. On se prépare. Il y a toujours un côté plus facile que l'autre. Je lève ma jambe droite. Gros orteil. Je passe en seigneur de la danse. Genou droit collé au genou gauche. Talon droit, fessier droit. Et si je le sens, je lève. Je lève. Si je le sens, sinon je reste à la posture initiale. D'accord. Chacun fait par rapport à ses possibilités. Puis, de là, je passe en guerrier 3. Si c'est trop difficile, je mets les bras en croix. Et je reviens. Mal avec l'équilibre, c'est pas dans les yogis. J'y travaille et je descends. En chaise. On appuie sur ses mains pour travailler. Ici aussi, multitâche. Travaille tout. On va sentir les cuisses, le fessier, adducteur, les bras, biceps. Et je vais poser mon fessier au sol. Je vais passer à la posture du gros orteil. Alors, gros orteil, ça donne ça. Je me redresse. J'inspire. Et j'écarte, tout simplement. Voilà les yogis. J'écarte. Alors j'attrape soit mes orteils, soit mes chevilles, soit mes tibias. Vous faites ce que vous pouvez. Puis je relâche. Je me mets une posture où je suis à l'aise. Donc c'est en tailleur, comme vous pouvez. D'accord les yogis. Et je vais placer mes mains de chaque côté. Et le but c'est de soulever son corps pour travailler au niveau des épaules là, le haut du corps, pour se muscler. C'est juste pour se muscler. Allez c'est parti, j'inspire, je lève. Comme ça, je travaille, je me muscle. Je reste pas trop longtemps pour pas me faire mal. Et je relâche. Et on va enchaîner sur la posture du berceau pour étirer ce qu'on vient de travailler là. La contre-posture. Je vais poser
mon bras gauche à l'intérieur de mon coude droit, si cela est possible. Sinon, je peux aussi faire ça. Le tout, c'est d'étirer, d'ouvrir sa hanche, d'étirer aussi les bras, ce qu'on vient de travailler. Donc, soit comme ça, sur vos pieds, ou voilà, hein, le tout, c'est d'étirer. Soit, si vous pouvez comme moi, selon votre souplesse, mettre vos pieds droits à l'intérieur du coude gauche, le genou gauche intérieur du coude gauche. Et je fais des cercles. C'est le berceau. Imaginez, vous avez un bébé sur votre jambe là, et au creux de votre bras. Un petit bébé que vous bercez. 3 fois dans un sens. Allez, et 3 fois dans l'autre. Je berce le bébé, on sent là, ça étire. Non seulement les hanches, mais là, ça s'étire bien. Je change de côté. Pied droit, intérieur, coude gauche. Et vas-y. Je berce mon bébé. 3 fois dans un sens. Et 3 fois dans l'autre. Vous pouvez pratiquer Ujjayi, le yogi. Pensez-y. Et je relâche. Donc toujours dans la posture où vous êtes à l'aise. Main sur genou, je me redresse bien. J'inspire l'énergie du ciel. J'expire, je twist à droite, genou gauche, main gauche sur genou droit et la main loin derrière. Je regarde derrière mon épaule droite. Je regarde bien loin derrière mon épaule droite. Et si je veux aller plus loin dans l'étirement, je vais placer ma main droite qui est derrière mon dos, si cela est possible. Sinon, vous restez là, hein, comme posture initiale, plusieurs options. Soit comme ça, main derrière le dos, les doigts bien loin pour bien étirer, hein, bien loin derrière. Soit on passe la main derrière le dos, tout simplement, ou si on peut, non seulement la main derrière le dos, mais on place sa main droite sur sa cuisse gauche, ici. Tout ça, c'est pour aller un peu plus loin dans l'étirement. Faites-vous ce que vous pouvez, les yogis. Et on respire. Et à chaque respiration, on va un peu plus loin dans la torsion. Là, se fait non seulement on étire tout ça, là, ici, le dos. On se masse aussi les organes internes. Posture de torsion, c'est super. On a serré dans chaque cours de yoga. J'inspire, je reviens au centre. Je me redresse. J'ouvre mon cœur en inspirant vers le ciel. Je twist à gauche. Main droite sur genou. Gauche. Je regarde derrière mon épaule gauche. Loin, loin, loin derrière. Si je peux, la main gauche sur ma cuisse droite derrière le dos, ici. Coucou. Et je regarde derrière mon épaule gauche, loin, loin. À chaque respiration, je vais un peu plus loin. Je reviens au centre. Ça va les yogis? Bon, maintenant on va bosser un petit peu sur fessiers, adducteurs, un petit peu d'abdos. On va bosser un peu plus. Je vais vous mettre de l'autre côté. Ah, ça pique. Allez, de l'autre côté, fessiers. Alors, pour le fessier, on va connecter ses pieds. Pieds connectés, comme ça, comme la posture du papillon couché. Vous vous rappelez? Vous voyez là, voilà. Comme ça. Pieds connectés et on allonge
Maintenant que vous avez vu les pieds, de toute façon vous ne m'aurez pas en entier. Donc pas la peine que je cherche. Et là, le but c'est de paume vers la terre. Je vais simplement, avec les pieds connectés comme ça en papillon couché, on relâche les genoux, simplement lever mon fessier vers le ciel, le plus haut possible. En inspirant. Et là je reste. Je reste 10 respirations. Ça c'est pour fessier en béton. Non seulement fessier en béton, mais aussi ça travaille sur les cuisses bien sûr et les adducteurs. C'est pour la gélatine. Je reste 10 respirations. Je remonte, si je vois que ça descend. Hein. C'est moi ça que c'était en train de descendre, je remonte. Il faut muscler tout ça. Puis je relâche. Je vais poser contre-posture de ce mouvement pour étirer ce qu'on vient de travailler. Je pose ma cheville droite sur mon genou gauche. Je mets mes mains sur mon genou. J'inspire, je recule, j'expire, j'amène mon genou vers poitrine. J'inspire, je recule. J'expire, j'avance le genou vers moi. J'inspire, je recule. Change de côté. Donc, cheville gauche sur genou droit. J'attrape mon genou droit ou ma cuisse, hein, selon chacun. J'inspire, je recule. J'expire, j'amène mon genou poitrine. J'inspire. J'expire, genou poitrine. Et je relâche. Un petit peu d'abdos les yogis. Simplement, vous restez au sol, allongé sur le dos, les paumes de main vers la terre. Et simplement, vous allez lever vos jambes. Ok. Alors là, je vois pas trop. Peut-être me reculer. Je vois pas trop ce que je fais. Voilà, on voit un peu mieux. Simplement, voilà. On voit ou pas? Oui. Alors, bien sûr, donc la tête est posée au sol pour pas se faire mal au cervical. Le bas du dos est bien plaqué au sol, nombril avalé, paume de main vers la terre et je lève mes jambes. Bien sûr, plus je les descends mes jambes, plus c'est difficile. Et je tiens 10 respirations. Chacun fait comme il peut. Soit ici, soit là, soit plus bas. On plaque bien le bas du dos au sol pour pas se faire mal. Et je relâche. On va continuer sur les abdos. Un petit peu. Avec. On pose ses pieds au sol. D'accord. Nombril avalé, bas du dos plaqué au sol. Simplement, je relève la tête et je vais poser mes mains sur le sol. Comme ça. Donc les mains, voilà, là, au niveau des épaules, tous les bras, là, le long des épaules. Et simplement, je fais ça. Je pose mes doigts au sol. 20 fois. Je respire. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et maintenant, sur les côtés. J'essaie de mettre ma main sur ma cheville, si cela est possible. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous touchez vos mollets, vous touchez le tout, de toute façon, vous travaillez. Et là, on travaille sur les côtés, sur les poignées d'amour. Allez, les côtés. Cinq minutes d'abdos par jour pour soigner son dos. Qu'est-ce que c'est 5 minutes par jour?
Et je relâche. Je pose ma tête. Je relâche tout ça. Je peux faire le papillon couché, connecte mes pieds. Je relâche mes genoux vers la terre. Je suis plus dans le contrôle. Je relâche. Paume vers le ciel. Paume des mains vers le ciel. Je me repose un petit moment. J'en profite pour écouter les petits bruits extérieurs. Pour revenir à mon souffle. Puis je ramène mes genoux l'un vers l'autre. Je me prends mon temps pour me tourner, pour me mettre en fait sur le ventre. On va se placer sur le ventre. Posture du sphinx. Alors, les coudes, posture du sphinx. Les coudes sont au niveau des épaules. Paume de main vers la terre. Voilà. Coude au niveau des épaules. Là, c'est bon au niveau. Voilà. Paume vers la terre. Et simplement, le drishti, le regard. Le drishti, c'est la direction où se pose le regard. Et sur le bout du nez ou devant soi. Là, on étire toute sa colonne vertébrale. Les coups de pied sont posés au sol. Les orteils sont posés au sol, hein, d'accord? C'est comme ça, posé au sol. Le coup de pied, c'est là. C'est C-O-U. C'est pas C-O-U-P, c'est ça. Dessus le pied. Allez, on étire son dos. On regarde devant soi. Pour ceux qui le peuvent. Ceux qui le peuvent et qui n'ont pas de problème de bas du dos. Vous pouvez lever. Si vous avez mal dans le bas du dos, ne le faites pas, restez sur les coudes. C'est trop bon là ce matin. Petit air, caresse mes cheveux. J'écoute les petits bruits des oiseaux. Je m'émerveille de chaque instant. De la nature que j'ai sous les yeux. J'entends un coq au loin. Pendant les postures, on peut méditer. Et je relâche. Je reste sur les coudes. Donc là, on va arrêter de méditer, ça va être un peu plus dur. On va faire une posture de pilates qui s'appelle double leg kick. Double leg kick. Donc on est toujours sur la posture du sphinx. Sauf que on va plier les jambes. Pied flex. Donc pied flex, c'est le talon vers le ciel, les orteils vers le sol. Ok? Là, j'ai déjà mal. J'ai déjà presque une crampe. Donc, hop. Simplement, on va faire 1, 2, 3. Et je relâche. 1, 2, 3. Hop, je relâche. On avance un peu pour mieux voir. 1, 2, 3. Et je relâche. Double leg kick. 1, 2, 3. Alors, on fait plusieurs. 1, 2, 3. Et je relâche. 1, 2, 3. Et je relâche. Et là, je vous dis pas, ça travaille hein, derrière. Oh vache. Perso, je préfère le yoga au pilates. 2, 3. Je relâche. 1, 2, 3. Je relâche. 1, 2, 3. Je relâche. 1, 2, 3. Mais bon, faut bosser quand même. 1, 2, 3. Je relâche. 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 Maintenant, je vais amener mon fessier vers l'arrière. Posture de la grenouille. Fessier sur ses talons. Paume. Main jointe. Comme
dans Namasté. Et je vais amener mes mains loin, loin, loin devant, comme ça, vous voyez. Donc maintenant vous avez compris, le fessier sur les talons. Et je vais amener loin, loin mes mains. Et je pose mon menton au sol, si cela est possible, ou mon front, comme je peux. Si je peux rien poser, je pose rien. Je tire simplement le haut de mon dos en restant comme ça. La tête et les cervicales sont toujours dans le prolongement de la colonne vertébrale. Là, c'est la posture de la grenouille. Les genoux sont aussi bien écartés. On pose son ventre si cela est possible. On pose, on relâche tout. Le ventre est posé. Et on regarde ses pouces. On relâche tout. On donne tout à la terre. Là, cette posture me fait énormément de bien. Ça étire bien la colonne. Je remonte tout doucement. J'adore cette posture. Ça étire toute la colonne. C'est trop de bien. Et d'ailleurs, souvent, quand je la fais, ça craque. Alors maintenant, dernière posture de la séance. Donc, dos droit comme le Dandasana, le bâton. Les jambes tendues vers soi. Simplement, je vais plier ma jambe droite. Mettre mon genou. Peut-être que vous allez mieux voir de face. Oh là, le grand pied. Berthaud grand pied. Vous allez mettre mon genou droit collé au genou gauche, en fait. Je monte là pour que vous voyez, vous compreniez mieux. Et simplement, vous allez... Donc maintenant, je vais me remettre. Berthaud grand pied, elle revient de face. Et donc, vous allez simplement descendre. Donc, vous avez vu comment on met le bas du corps. Vous descendez sur vos coudes sur les épaules. Et vous restez comme ça. Hein. Toujours les cervicales dans le prolongement du corps, le prolongement de la colonne vertébrale. Posture de demi-selle. Pour ceux qui le peuvent. Je dis bien pour ceux qui le peuvent. Sinon, vous restez comme ça. Vous descendez tout doucement. Vous descendez. Vous posez au sol. À condition que le genou ne se lève pas. Il faut que le genou reste collé au sol. Collé au l'autre genou. Il ne faut pas qu'il se lève. Si votre genou se lève, vous revenez sur vos coudes. Ok les yogis? Allez, c'est parti. On descend tout doucement. Chacun fait par rapport à ses possibilités. On ne se met pas en danger. Étirement du psoas. Quadriceps. Puis je remonte doucement. Je mets mes coudes pour me relever. Tout doux. On change de côté. Donc on va plier son genou gauche, poser son genou gauche contre le genou droit. Le pied, c'est ça. Okay. Le pied est contre son fessier gauche. Et là, je me remets sur les coudes. Sur les coudes ou si je peux, je descends. Sans lever le genou. Si je lève le genou, je reviens sur la posture d'avant, sur les bras.
Puis je relève tout doucement. Et je me mets en posture de Shavasana, posture que vous aimez bien les yogis. Allez, on s'installe confortable. On laisse son corps se déposer, se reposer sur la terre. Et on écoute tout simplement les bruits. Tous les bruits. Les bruits extérieurs, les bruits intérieurs. On sent les odeurs. On essaie de toucher tous ces sens. Et on relâche le haut du corps, la tête. On relâche Ajna. Mettez votre main gauche sur Ajna, sur l'espace entre les deux sourcils. Massez-vous l'espace entre les deux sourcils avec au doigt de la main gauche. Faites des petits cercles. Mettez vos mains sur Ajna, vos deux mains. D'Ajna, partez vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Bas des yeux. Intérieur, extérieur. Les lèvres, aile du nez, lèvres. On descend sur le cou, on relâche, on laisse la tête. Son visage se décrisper. On laisse tout le dos se déposer. Le bassin, les jambes, les talons. Tout le corps se repose. Soyez conscient de votre souffle, de ce corps qui respire, notamment sur la région du ventre. Soyez plein de gratitude pour ce corps qui respire, qui vous porte chaque jour. Gratitude aussi envers vous-même. Vous vous êtes accordé ce moment présent. Présent, c'est pas un hasard que ça s'appelle comme ça. C'est un cadeau. La vie est un cadeau. Savourez-la. Je prends une profonde inspire, j'expire par la bouche. J'inspire, je peux mettre mes mains sur le ventre si je veux dire, j'expire par la bouche. Je gonfle ma poitrine aussi, mouvant tout, les côtes. Je rouvre les yeux.
je bouge. Orteils, les mains, je plie mes bras. Je mets sur le côté yin, gauche pour remonter tout en douceur. Et chacun et chacune à son rythme remonte. Tout doux. Pour finir en posture assise. Posture assise, pardon. Je reviens, je me redresse. Je me fais du bien. Comme on est encore un peu dans la gratitude, je vais être plein de gratitude aussi envers une personne ou un animal, ça peut être plusieurs personnes. Plein de gratitude pour ces personnes-là, ces êtres qui nous apportent du bonheur. Pensez à ces personnes, ou à cette personne, à cet animal qui vous rend heureux ou heureuse pendant un moment. Revivez un moment qui vous a rendu heureux. Essayez de revivre ces moments. Quelques minutes par jour dans votre vie quotidienne. Soyez plein de gratitude envers cette personne et envers vous-même, les yogis. Main devant le cœur, on ouvre les yeux. Main devant le cœur. Donc on espère que cette séance vous aura plu. Et bien je vous souhaite pas un bon dimanche, pardon, parce que vous n'allez pas voir, je ne sais pas quand c'est que vous verrez la vidéo. Mais en tout cas, une bonne semaine. Namaste les yogis, merci. Oups.